une histoire. Astoria. Début 2023, je vous ai demandé quelle serait votre histoire d'intérieur. Et vous m'avez répondu tout au long de l'année en m'invitant à y participer. 2023 fut l'histoire de Marc et de son épouse Raymonde qui entamaient la transformation d'une ancienne grange familiale en studio pour mettre à l'abri Robert, son beau-frère. Ce fut également celle de Virginie et Laurent qui se sentaient à l'étroit dans leur cuisine, mal à l'aise dans une buanderie sous-dimensionnée et un garage inexploité, comme le sentiment de vivre sous le toit d'un autre. Patricia et son dégât des eaux, l'occasion parfaite pour enfin repenser cette petite salle de bain biscornue. On trouve aujourd'hui une belle douche, des rangements et une circulation plus fluide. Françoise et Jean-Michel, jeunes retraités, qui souhaitaient entamer cette nouvelle page de vie en redonnant un petit coup de jeune à leur maison et hésitaient à ouvrir leur cuisine sur la pièce principale. Amélie et Alexandre souhaitaient adapter leur maison à leur vie de parents bien occupés, avoir des rangements à la bonne hauteur pour leurs enfants et pouvoir enfin recevoir leur famille et amis dans de bonnes conditions. Leurs travaux démarrent dans un mois. Karine et Léo, tout comme Xalbat et Peyo, ont eu besoin d'écoute et de temps pour s'imaginer vivre dans leur future maison, pour créer une extension et redistribuer les espaces existants. Roxane et Antoine ont pu lancer et presque réceptionner la deuxième tranche de travaux dans cet ancien corps de ferme. Une année bien chargée entre la naissance de leur deuxième enfant et une vie professionnelle dense. Sébastien et Ariane se sont lancés dans leur premier investissement immobilier. Une série d'appartements à rafraîchir, mais surtout à repenser pour optimiser chaque centimètre carré et proposer à la location des lieux de vie chaleureux et bien pensés. Jean-François aussi souhaitait apporter plus de confort à son futur locataire en valorisant un joli studio. 20 mètres carrés retravaillés pour une rénovation maligne et à petit prix. Ce fut également l'emménagement de Caroline et Yann dans leur première maison. Un petit coup de pouce pour mieux se projeter et imaginer comment positionner leurs meubles. La construction de Mélanie et Théo a bien avancé. Une maison en ossature bois, principalement réalisée par leurs soins. Un projet long, fatigant, mais incroyablement gratifiant. La cuisine de Corinne, l'appartement de Tiffany et Antoine. La maison de Delphine et Sylvain, celle de Priscilla et Clément, de Constance et Grégory, ou encore de Christelle et Lionel. Tous ces projets ont été menés pour répondre à une préoccupation, adapter l'habitat à leurs besoins. Et vous, quelle sera votre histoire en 2024 ?